Hello tout le monde, c'est Raph. Ravi de vous retrouver pour notre émission des trades du jour. Alors ça faisait un petit moment que j'avais plus fait, tout simplement parce que j'ai très peu tradé ces derniers temps, j'avais autre chose à faire. Je vous ai préparé des vidéos également sur PRT, hein, vous allez directement sous cette vidéo, hein, il y a une playlist tips et tutos PRT, et puis j'ai classé ça par ordre. On est à la troisième vidéo, la quatrième sort demain, d'accord? Donc demain, pour ceux qui suivent la série, on parlera du RSI, des bandes de Bollinger, des moyennes mobiles, comment configurer tout ça au mieux, etc., etc. Voilà. Alors, dans un premier temps, eh bien, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, hein. Hop, je vous mets le petit rappel, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours super encourageant. Et puis, pourquoi pas la partager, parce que plus on sera de monde, mieux ce sera, et plus je serai motivé à faire des vidéos et à vous partager tout ça. Vous savez que ça prend pas mal de temps, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais ça prend pas mal de temps, donc voilà. Allez, on va regarder ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse sur le Dow Jones. Donc j'ai recommencé tout gentiment avec des tout petits lots, hein, parce que voilà, j'avais plus trop tradé, et puis du coup, il faut se remettre un peu dans le coup. Ça s'est très bien passé, honnêtement. Moi, j'avais repéré, alors si vous avez suivi hein, ce week-end mes vidéos, on avait d'accord des zones, on n'a juste pas atteint la zone 2, hein. Sur le DAX, c'est beaucoup plus joli parce que sur le DAX, on a carrément atteint la zone 3 et puis on a une super div. Là, on a une div également, hein, en 4 heures. Vous voyez que ici, le prix est plus haut. Par contre, il est plus bas sur le RSI, donc il fait un plus bas. Et il fait un plus bas sur le cours et un plus haut sur le RSI. On est en train de valider cette div 4 heures. Ça pourrait nous ramener, rappelez-vous, on vient très souvent chercher les pivots. Moi, je pense entre 90 et 95% du temps. J'ai pas fait de backtest, mais depuis que je trade, en tout cas, j'ai remarqué ça, que le pivot mensuel, il est touché, franchement, quasiment tout le temps. Alors, sur le Nasdaq, ces temps-ci, pas parce qu'il est tellement fortement haussier. Je crois que c'est le mois dernier, on n'est pas venu le chercher. Mais vous voyez que sur les autres indices, voilà, on va très probablement aller le taper au moins une fois ce mois-ci, même si après, le Covid refait peur à tout le monde et qu'on repart à la baisse, hein. Mais pour le moment, en tout cas, voilà, on se dirige vers le pivot mensuel, et sur le DAX, sauf erreur de tête, on l'a tapé déjà dans l'après-midi. Donc, pourquoi je suis à l'achat? Et bien voilà, on avait une belle zone, hein, on avait dit la résistance une annuelle, d'accord? Et puis voilà, on a surtout cette div ici, moi, qui m'intéressait. Donc, alors, attention, hein, parce que on est toujours sur des UT, par exemple en une heure. On est toujours baissier, hein, d'accord? On fait toujours les plus hauts, ils sont plus bas, hein. Pour le moment, on n'a pas fait de plus haut. Et puis les plus bas, ils sont plus bas, d'accord? Mais je pense qu'on pourrait avoir une belle entrée. C'est dommage, j'avais une belle entrée après l'Open, hein, je l'avais ici. Et puis je l'ai coupé. On va regarder ça ensemble. Pourquoi je l'ai coupé? J'ai un peu stressé, c'est dommage. Voilà. Par contre, alors, j'ai passé à l'achat. On a entamé cette nuit un rebond, hein, d'accord? Vous voyez que ça, ici, quand il y a un trou de cotation comme ça, sur futur, c'est qu'on a changé de journée, d'accord? Donc on est venu rechercher ces plus bas ici qui tiennent, hein, d'accord? C'est une belle zone, elle tient, on est reparti à la hausse, d'accord? Et puis ici, on accumulait, on est venu faire notre chasse au stop, hein, clairement, regardez comme c'est clair là. On a une accumulation, d'accord? Boum, la chasse au stop, donc le spring pour ceux qui connaissent un peu Vikov. Et puis on part à la hausse en venant retester. Ici, on a retesté l'open quasiment au point près. C'était magnifique. On va regarder tout ça en une minute et je vais vous expliquer mes trades. Alors, en une minute, on a ouvert ici, d'accord? Dans un premier temps, on est venu faire un test, on est parti à la baisse. Moi, j'ai laissé, je m'étais dit, bon, allez, je laisse se former l'OPR, d'accord, je prends pas de risque. J'ai failli vendre ici sur ce beau rejet. Je ne l'ai pas fait. On aurait pu tenter hein, pour aller chercher les plus bas. Ça aurait donné un joli trade. Je ne l'ai pas fait. Je cherchais plutôt, pour ma part, des achats. Quand j'ai vu ici, donc j'avais déjà tracé l'OPR, hein, vous voyez, c'était 52. Quand j'ai vu ici que ça rejetait le bas de l'OPR, et si on regarde ici, hein, on avait également une belle englobante ici, d'accord? Moi, il y avait deux choses. Il y avait cette englobante-là, j'ai attendu une confirmation. La deuxième bougie ici sur le 81 tick, elle m'a confirmé qu'on allait, parce qu'elle a cassé celle-ci, hein, on est d'accord?
Donc ça m'a confirmé et je suis rentré là avec un stop là-dessous. Et puis le trade s'est bien passé. Ici, on avait également une bougie mère. Vous savez que je trade beaucoup les bougies mères, j'aime beaucoup ça. D'accord? La bougie fille à l'intérieur. Et puis on a cassé ici sur cette bougie-là. Je suis rentré à la cassure, hein, en agressif à la cassure avec un stop sous les plus bas. Ouais, non, je pense que je l'avais mis un tout petit peu plus bas sous le VWAP, hein. Ok? J'ai pris un premier TP sur les précédents hauts, ici juste sous l'open, parce que l'open évidemment qui pouvait bloquer, hein, d'accord. Et puis j'avais décidé de garder mon trade, d'accord. J'avais décidé de garder mon trade quand j'ai vu qu'on faisait une grosse anglo baissière ici. Voilà, j'ai attendu la bougie suivante et puis j'ai vu que ça continuait à baisser. J'ai vendu, mais c'était stupide. Pourquoi? Parce qu'on était au-dessus de l'open. On aurait très bien pu venir retester l'open, repartir à la hausse et regarder. On avait juste, en fait, on a juste testé. On est juste venu se réappuyer ici, hein, si on dézoome, d'accord, sur une belle zone. Et puis, ben, le haut de l'OPR, hein, bêtement. D'accord. Donc moi j'ai coupé, tant pis, hein, c'était déjà un très très beau trade. Regardez, je suis rentré à 692. Ici, j'ai fait une cinquantaine de points. Et puis là, j'ai fait quasiment 100 points, hein. Donc ça fait, sur les deux lots, ça fait 150 points à peu près, hein. Donc c'est un très beau trade, hein. Il n'y a pas de souci pour de l'intraday. Mais c'est dommage, j'aurais pu le garder. Ensuite, on revient ici. Alors moi, là je suis rentré en deux fois, hein. Vous voyez qu'ici, la différence, hein, moi j'ai acheté deux lots directement parce que pour moi c'était une zone qui était forte, hein, le bas de l'OPR ici. Surtout que cette mèche ici, elle avait cassé cette bougie là, d'accord? Et elle avait recassé l'open. Donc pour moi, ici, on revenait dans une zone qui était intéressante à acheter. Et j'avais un stop très très court. On revient ensuite ici, on va mettre ça en grand, ça va être plus facile. Pourquoi j'ai acheté ici? Vous voyez que mon premier lot, je l'ai rentré ici. Alors pourquoi? Parce qu'on avait ces précédents hauts ici. D'accord? Si on fait une zone. Alors je suis entré un peu tôt, mais je savais qu'il y avait des risques. Donc c'est pour ça que voilà, il y avait la mèche ici, hein, d'accord? Il y avait ces précédents hauts ici. Je ne sais plus si j'avais tracé exactement comme ça la zone, mais c'est cette zone-là, d'accord? On est déjà venu la retester une fois. On la retesté ici, on a été rejeté à la hausse. On la reteste encore une fois. J'ai vu que cette bougie englobait le cours de la précédente. Je suis rentré là, d'accord? J'avais mis un stop sous l'open. Alors le stop était large, hein, mais j'avais qu'un lot, rappelez-vous, d'accord? On est venu retester l'open, d'accord? Je ne suis pas rentré en agressif, je rentre jamais en agressif sur un niveau, quasiment jamais, hein. J'ai attendu qu'on me confirme ici qu'on faisait bien un rebond, d'accord? C'est ce qui s'est passé en une minute. Voilà, on a fait une belle englobante, d'accord? Et je suis rentré ici. Ok, donc ça a baissé, vous voyez mon PRU un petit peu. Alors le cours est parti, j'ai repris ici, alors je voulais garder les deux lots à la base, j'ai vu de nouveau qu'on rejetait, j'ai attendu qu'on revienne sur les précédents hauts ici. Vous voyez que j'ai pris mes bénéfices ici, d'accord, sur cette petite flèche là, donc sur les précédents hauts. Et puis là, je vais tenter de garder, même si voilà, ça commence un peu à s'essouffler, mais on va voir. Si je suis stoppé à BE, c'est pas bien grave, hein, mais je vais quand même essayer d'aller chercher quoi? Eh ben, ce que je vous ai dit, hein, je vais tenter d'aller chercher le pivot mensuel ici à 35 095, donc 95. Voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire sur mon trading du jour. Alors, on va voir. Hop, on va remettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Hop. Voilà mon trading du jour, hein. Il n'y a pas de. Voilà, je vous ai montré les 3 trades que j'avais fait, c'est noté ici en plus, hein, c'est noté là. Voilà. Et puis, ben voilà, je vous tiendrai au courant peut-être lors de la prochaine vidéo ce qu'il en est advenu de ce trade. Je vais mettre avec vous le TP que je recherche. Alors les 35 000 ici, ça peut retracer, hein. Il faut faire attention, mais moi j'ai ce setup du pivot, donc on va tenter. Et puis si ça retrace aux 35 000 et que ça redescend, eh ben tant pis. On aura au moins la satisfaction d'avoir tenté, surtout que j'ai déjà encaissé, ma journée est faite. Donc voilà, on valide l'ordre. Et puis c'est parfait. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis je vous dis à tout bientôt. Salut, bye bye.